Et c'est quoi ici, tous ces bacs-là, tous ces dispositifs, c'est quoi ici? Dans ce dispositif, nous produisons le thé de vermicompost. Le thé de vermicompost. C'est quoi ce thé de vermicompost? Qu'est-ce qu'on appelle thé de vermicompost? Le thé de vermicompost, c'est pas le thé qu'on boit à la maison. C'est de l'engrais liquide. D'accord? Le thé de vermicompost, c'est quoi? C'est le caca et le pipi des vers de terre mélangés. Caca et pipi? Des vers de terre mélangés. Caca et pipi de vers de terre? C'est ça. Et on boit ça ou bien qu'est-ce qu'on fait avec? Non, on ne boit pas ça. C'est de l'engrais foliaire qu'on peut utiliser au jardin pour donner palmiers, aux cocotiers, à toutes sortes de cultures dans le champ. Je t'amène aujourd'hui sur la ferme École Saint de Kakanitchoui. Solidarité agricole intégrée pour te montrer un modèle concret de ferme intégrée dans laquelle rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Let's go! Nous sommes dans la ferme École Saint et comme j'ai l'habitude de vous apprendre, sur une ferme intégrée, on a en grosso modo 6 zones. La zone de la production animale, production végétale, la production piscicole, la transformation agroalimentaire, l'agrotourisme ou base vie, tout intégré, tout, et zone de gestion des déchets de la ferme. On va voir sur la ferme École Saint Solidarité agricole intégrée si on a toutes ces zones-là. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, chef. Ça va très bien. Alors, comment tu t'appelles? Moi, c'est Carmel Adéconlé. Carmel. Oui. Alors, Carmel, qu'est-ce que nous avons derrière nous ici? Ici, nous sommes à l'élevage. D'accord. Ici, nous faisons la cuniculture. La cuniculture, c'est-à-dire quoi? L'élevage des lapins. OK. Juste à côté, là-bas, c'est l'aviculture. L'aviculture. Nous avons l'élevage des volailles. D'accord. Vous élevez les volailles. Ça, c'est quoi? Ça, il y a des poulets locaux. OK. Et des poulets de race améliorée. Les poulets locaux et les poulets de race améliorée. OK, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a à côté ici? Là, voilà, ici, nous avons des cailles. Des cailles, OK. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement, les gars, là? On fait le service. Le service? Nettoyer les abreuvoirs, OK. les mangeoires. OK. Et puis, ils vont faire le service. D'accord, ça marche. Mais pourquoi vous faites la production animale sur votre ferme École Saint? Pourquoi vous sentez dans le besoin de faire de la production animale? C'est quoi le rôle de la production animale ici? La production animale est nécessaire. D'accord. Et quand on fait de l'agriculture. OK. Parce que des animaux, on peut récupérer par exemple, les fientes de volaille. D'accord. Les crottes de lapin. OK. D'accord. Qui sont des fertilisants qu'on peut utiliser dans le champ. D'accord. Pour pouvoir nourrir nos plantes. Très bien. Lorsque j'ai un élevage, OK, je peux l'associer, je dois créer à côté, d'accord, une production maraîchère, une production végétale. Pour optimiser la présence des déjections des animaux. Voilà. Pour les valoriser. Pour les valoriser. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? La dame, je croyais qu'elle est en train de couper des feuilles. Oui. Elle est où, madame? Est-ce que pour ramener les feuilles là, on va voir rapidement. Les feuilles là, les feuilles que vous avez l'habitude de couper là, c'est quelle feuille? C'est quoi ça? Un Talinum triangulaire. C'est ça que vous avez coupé ici? Oui. Alors, madame Judith, c'est Judith, non? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ces feuilles-là? On utilise Talinum pour pouvoir nourrir les sujets. Quel sujet? Les poulets. Les poulets. Pourquoi vous nourrissez les poulets avec feuilles? Il n'y a pas de provende? Oui, on mélange provende avec feuilles de Talinum pour la croissance. Pour aussi que les sujets pondent vite, quoi. Ah bon? Donc ça veut dire que ceux qui font l'élevage, ils n'utilisent que de la provende comparé à vous qui faites et la provende et les feuilles, vous avez une ponte beaucoup plus améliorée et une croissance plus rapide. C'est bien ça? Oui. Merci beaucoup, madame Judith. Les gens, le concret est là. Nous sommes maintenant dans la zone de la production végétale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons un champ d'ananas. Viens voir, caméraman. Regarde comment l'ananas est gros. Ça, c'est le pain de sucre. Ça, c'est le pain de sucre. C'est tellement lourd que c'est tombé par terre, quoi. Voilà. OK. C'est un type d'ananas que nous utilisons ici. Pour faire quoi avec? Notamment pour faire la transformation. Vous ne le vendez pas brut, vous le transformez? Oui, on le transforme. Parce que ici, les jus que nous produisons, les jus sont sans sucre et ni conservateur. C'est avec l'ananas qu'on va sucrer les jus. D'accord. Voilà. Alors, ce que vous faites ici, ça veut dire que les déjections, les crottes de lapin, les fientes de volaille, de cailles, de poules, de chèvres, tout ça là, vous les utilisez pour fertiliser les cultures, c'est ça, non? Oui, voilà. Exactement. Pour faire les cannes à sucre, tout ça. Pour faire les cannes à sucre, tout ça, que ce soit le maïs, surtout les fientes de volaille, ce qui quitte ici est souvent utilisé au niveau du maraîchage, surtout pour les légumes. D'accord. Parce qu'on sait que
les cultures au niveau du maraîchage, les cultures en général ont vraiment besoin d'azote pour développer les feuilles. Ça, c'est la base. Tout à fait. Maintenant, on sait que les fientes de caille et de volaille là, sont très riches en azote. En azote. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est des premiers fertilisants qu'on utilise. Après, le reste arrive. Les amis, vous voyez un peu, donc ici, ils font de la production animale et les déjections des animaux sont utilisées pour fertiliser les cultures telles que l'ananas, la papaye, vous voyez des plantations de bananiers à perte de vue, des cannes à sucre, des papayers, des goyaviers, des manguiers, des corosoliers. Et regardez même le comportement des cocotiers, c'est époustouflant. Ça vous montre que vraiment sur une ferme intégrée, on arrive à améliorer la qualité du sol et aussi les rendements des cultures, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez du taro, vous avez, comment on appelle ça, du blé foutou qu'on appelle l'arbre à pain au pain de singe, etc. Très bien. Donc, on a parlé de la production animale, on est en train de parler de la production végétale. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'est tout de l'ananas. Même sous ombrage, l'ananas produit correctement. Waouh! Donc, c'est même en dessous des arbres à pain, vous valorisez. L'espace qui est en dessous, vous ne dites pas à l'ombrage, donc vous valorisez. On sera de l'autre côté là. Sous les cocotiers, on fait de la production du manioc. Même sur les cocotiers, vous faites de la production du manioc. Même les cocotiers à l'âge adulte. Oui. Waouh! Et les noix de coco qui traînent par terre, qu'est-ce que vous en faites, monsieur? Les noix de coco, bon, ici, c'est pour dire que nous n'avons pas l'habitude d'aller cueillir les cocos. Les cocos tombent d'eux-mêmes? On laisse les cocos tomber d'eux-mêmes. Il y a une raison pour ça. Pourquoi? Vous savez, pour être sûr de, comment il va dire, de la semence du noyau même, il faut le laisser venir à maturité complètement. Et quand c'est prêt, quand il est prêt, il tombe lui-même. D'accord. Là, quand on prend ça, et par exemple, on réalise une pépinière, on est sûr que ça va marcher. Merci. Ok, on y va. Donc, nous sommes dans la production végétale. Oui, ici, nous sommes au niveau de la production végétale. Ok. Quand vous regardez notre environnement, vous allez voir. Ouais. On a une zone qui est dans le marécage, une zone marécageuse. Ok. Et une autre zone qui est sur la côte, oui. Voilà, sur la côte. Ouais. Donc, en fonction de la saison, d'accord, on essaie de se déplacer pour pouvoir travailler. D'accord. Voilà, donc quand il y a la crue. Voilà, quand il y a la crue, vous venez sur la côte. On va diminuer les activités ici considérablement et puis aller sur la côte. De travailler ici. Ok. Donc quand il arrive des périodes où c'est la sécheresse, vous quittez la côte. On réduit les activités de ce côté et puis on vient ici. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Venez, on va voir. Ah, le macabo. Ouais. Venez voir les amis. Donc c'est toujours les déchets des animaux que vous utilisez pour fertiliser. Hein? Oui, oui. Voilà, donc c'est du taro que vous êtes en train de mettre sur... Ok, je vois. Sur les planches là. Sur les digues là. Et à l'intérieur, vous faites quoi? Là, à l'intérieur, c'est juste, comment il va dire, pour retenir de l'eau. Pour retenir de l'eau. Oui. Pour pouvoir faire le maraîchage en contre-saison. Voilà, arrosé. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans la zone de valorisation des déchets de la ferme. Mon ami, on y va. Alors, présente-nous ta zone rapidement de valorisation des déchets de la ferme. Ici, nous sommes sur le site de production des biofertilisants, des bioinsecticides aussi. D'accord. Tout ce qui est engrais qu'on produit pour nos cultures, on le transforme ici. OK. Voilà. Donc, nous sommes à l'entrée. À l'entrée de la zone de valorisation des déchets de la ferme. Voilà. Let's go. Voilà. Alors, nous avons plusieurs types de déchets. Waouh! Wow. Ça, c'est impressionnant, ça. L'agriculture. Ça, c'est le charbon. Quel charbon? Le charbon vert, le charbon écologique, obtenu, d'accord, après carbonisation de ce qui est déchets issus de l'agriculture. Tout ce qui est biomasse, voilà, biomasse sec, hein, séché, carbonisé, qu'on récolte, qu'on va essayer de transformer, valoriser pour avoir ce produit-là. Ok. Donc, vous pouvez voir des sacs dans les sacs, il y a des cabosses de... Ah oui, il a des bouts de coco. Voilà. Que vous pouvez transformer en fibre de coco ou en charbon? Soit en fibre de coco, soit on va carboniser. Ok. Nous utilisons pour la plupart des incinérateurs ou bien ces carbonisateurs. Ça, c'est un carbonisateur. C'est un carbonisateur. Et ça, c'est quoi cette machine qui est derrière nous ici là? Cette machine, c'est cette machine qui va nous permettre, d'accord, d'abord ici de moudre. Le produit. Le charbon. Le charbon. Les coques carbonisées. Les coques carbonisées. Pour avoir la poudre. Ok. Maintenant ici, nous allons ajouter certains éléments. Ok, c'est que les liants. Voilà, des liants. Oui. Que nous allons ajouter pour pouvoir former maintenant le charbon. Les moules. Donc c'est une forme de moule quoi. Pour faire sortir le charbon compte tenu du calibre qu'on veut quoi. Respect chef. Voilà. On y va. Donc les amis, vous voyez un peu. Ici, tout ce qui est déchets, regardez par exemple ici. Ça,
c'est les bouts de coco, d'accord? Ou bien, venez voir les autres déchets qui peuvent transformer en charbon, venez voir. Les trucs de canne à sucre là, tout ça là, ils vont les carboniser. Quand ils vont les carboniser, allez, venez voir ici. C'est de l'argent, hein? On va emmener dans cette machine là qui va broyer les charbons là en poudre. D'accord? Ces charbons en poudre dans la moule et puis sortir les charbons comme ça. Venez voir les palettes de charbon. Venez voir ici. Regardez ici. Et ces charbons, c'est des charbons écologiques qu'on va utiliser maintenant pour faire la cuisine à la maison. Dans la ferme intégrée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon. Alors, mon ami, c'est quoi? Qu'est-ce qui est par terre ici? Ici, nous avons le vermicompost. C'est quoi le vermicompost? Le vermicompost, c'est de la matière organique décomposée par les vers de terre. Ici, plus précisément, la bouse de vache. La bouse de vache et autre matière organique peut-être? Oui, on peut utiliser autre matière organique, mais il faut faire très attention dans la sélection de ces matières organiques-là. Je peux utiliser par exemple les crottes de lapin. Pourquoi je dis de faire attention? Les vers de terre n'aiment pas les matières qui sont pâteuses. Il ne faut pas tout donner sur Internet. Voilà. Ils vont payer pour la formation. Ok, on évolue. Maintenant, est-ce que ce vermicompost-là est différent du compost lui-même? Oui, ce vermicompost est différent du vermicompost parce que... Est différent du compost? Oui, du compost, pardon. Au niveau d'éléments nutritifs. Au niveau d'éléments nutritifs? Voilà. D'accord. Vermicompost, c'est les vers de terre qui le décomposent en réalité. Voilà. Alors, entre compost et vermicompost, lequel des deux est le meilleur compost pour l'agriculture? Le vermicompost est meilleur. Pourquoi? Parce que... Pendant la formation. Donc voilà, rien n'est gratuit. Hein. Tout se paye. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là sont en train de faire là, mon ami? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là tout de suite? Ils sont en train de faire la récolte. De quoi? Des vers de terre. Ok. Et du vermicompost. Attends, ces vers de terre, ils sont récoltés comme ça? Il faut filmer ça, mais là. Pourquoi ils récoltent vers de terre? Ils récoltent le vers de terre parce que le vermicompost est déjà mûr. Ok. Il n'y a plus de matière décomposée là. Ok. Donc, nous allons retirer les vers de terre. Pour manger les vers de terre ou bien pour faire quoi avec? Non, nous récupérons les vers de terre pour relancer notre production. Ah, pour les inoculer? Voilà. Ah, d'accord. Bon, les amis, bon travail. Hein? Merci beaucoup. Ok, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a devant ici, mon ami? Ça, c'est la bouse de vache. La bouse de vache? Oui, elle-même. Le caca de bœuf? Oui. Alors, parlez-nous un peu de ça rapidement, s'il vous plaît. Donc, je parlais de décomposition de la matière organique tout à l'heure. Ok. Donc, c'est de la bouse de vache. Ça, c'est ça, la bouse de vache. Ok. C'est ça que les vers de terre vont décomposer. La bouse de vache que les vers de terre vont décomposer. Voilà, pour qu'on puisse avoir le résultat qui est derrière. Ah ouais, pour avoir un sable aussi noir comme voilà. Ça. D'accord. Et c'est quoi ici, tous ces bacs là, tous ces dispositifs, c'est quoi ici? Dans ce dispositif, nous produisons le thé de vermicompost. Le thé de vermicompost. Voilà. C'est quoi ce thé de vermicompost? Qu'est-ce qu'on appelle thé de vermicompost? Le thé de vermicompost, c'est pas le thé qu'on boit à la maison. C'est de l'engrais liquide. D'accord? Le thé de vermicompost, c'est quoi? C'est le caca et le pipi des vers de terre mélangés. Caca et pipi? De vers de terre mélangés. Caca et pipi de vers de terre? C'est ça. Et on boit ça ou bien qu'est-ce qu'on fait avec? Non, on ne boit pas ça. C'est de l'engrais foliaire qu'on peut utiliser au jardin ou donner palmiers, aux cocotiers, à toutes sortes de cultures dans le champ. Est-ce que cet engrais est riche? Très riche. Vous filmez dedans, les amis, vous allez voir. Est-ce que c'est avec ça qu'on fait le vermicompost mais c'est autre chose? La démarche est presque la même. Ok. Mais le résultat ici, c'est que on obtient le produit sous forme liquide. Ok. Alors que l'autre, on l'obtient sous forme de solide. Solide ou bien voilà. Sableux, quoi. De sableux. Est-ce que vous pouvez nous montrer un dispositif de vermicompost en activité? Bien sûr. Ok, allons-y. On passe par où? On vous suit? Ok, let's go. Ok. Ça, par exemple, c'est un dispositif de vermicompost qui est en cours. Un dispositif de vermicompost qui est en activité. Voilà. Donc, il y a les vers de terre dedans non, maintenant. Pas avec le bois. Ouais! Pas avec le bois. Ok, d'accord. Pourquoi pas avec le bois? Les vers de terre sont très fragiles. Ok. En utilisant le bois pour les faire bouger, on risque de les tuer, de les blesser. Ok. Voilà. Donc, il faut faire très attention. D'accord. D'accord. Mais super. On va pas tout donner ici sur YouTube pendant la formation. Ok, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui est devant là-bas? Qu'est-ce que les amis sont en train de faire devant là-bas? Ils sont en train de préparer des substrats. Oui. D'accord. Pour pouvoir mettre dedans les larves des mouches soldats noirs. Les larves de mouches soldats noirs. Voilà. Mouche qui est soldat et qui est noire. Voilà. Est-ce que les mouches là ont de pistolets? Ces mouches ont plus que des pistolets. Ah bon? Alors, ces mouches ont plusieurs particularités. Hein. Ok. La particularité, c'est les larves qu'elles donnent. Ok. Et que ces larves ont des spécificités incroyables. Ok. Ils ont la capacité de décomposer la matière organique dans un laps de temps. D'accord. Avec un résultat impressionnant. Ok. Voilà. Et où sont ces mouches soldats noirs? Dans la volière, juste derrière. Et c'est quoi l'utilité maintenant de faire les mouches soldats noirs? Quelle est l'importance du point de vue agricole pour moi? Voilà.
l'un des premiers avantages, c'est quoi? J'obtiens de l'engrais D'accord. très riche. D'accord. D'accord? J'obtiens une source de protéines OK. qui peut substituer la farine de poisson. Tu obtiens de protéines qui peuvent remplacer la farine de poisson, qui est un désastre écologique. OK? Qui coûte même trop cher. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? J'obtiens des larves que je peux utiliser, que je peux donner aux poissons ou aux volailles. Ah, donc ça veut dire que l'élevage de mouches soldats noirs, concrètement en Afrique aujourd'hui, permet aux agriculteurs d'avoir une source de protéines durable et aussi d'avoir un coût de production de revente compétitif et de réduire les coûts de production. Voilà. Et, comment on va dire, le bonus, c'est d'avoir du magot compost, quoi, de l'engrais que je peux utiliser pour fertiliser aussi dans les champs. Donc, en résumé, en utilisant les mouches soldats noirs, on a non seulement de la protéine qui remplace la farine de poisson, une protéine qui est plus forte que la farine de poisson, qui est durable, qui est moins cher, et aussi on a du terreau naturel ou bien du compost pour nourrir, enfin, fertiliser la culture. Est-ce que tu peux nous montrer le sein des seins maintenant? Voilà, oui. On y va? On y va. Let's go. Donc, ici, par exemple, vous avez déjà de la matière, d'accord, décomposée par les larves. Ça, c'est le résultat final quand les larves finissent de travailler. Ça, c'est le maco-compost. Ça, c'est le magot-compost. Ok. C'est l'engrais que je peux amener au champ pour fertiliser. Les palmiers, les orangers, les bananiers, les cocotiers. Tout ça. D'accord? D'accord. OK. Donc, ici, nous avons la volière. La volière. Oui. C'est quoi une volière? La volière, c'est un endroit maîtrisé, clôturé, dans lequel je fais l'élevage d'insectes. OK. Ici, plus précisément, les mouches soldats noirs. On peut entrer? Oui. Allons-y. Les amis, vous allez voir mouches soldats noirs. Est-ce qu'ils ont les criquets ou bien est-ce qu'ils ont les pistolets? Allons. Venez rapidement dedans. Ouais. Alors, juste en face de vous ici, vous pouvez voir déjà les mouches qui sont en train de ah ouais, c'est les mouches qui sont à l'intérieur de la volière là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles font comme activité, ces mouches là-bas? Leur seule activité, c'est de s'accoupler, de pondre des œufs. De pondre des œufs. Voilà. OK. Donc, ces mouches-là vont pondre les œufs dans ces dispositifs qui sont là. OK, dans ces lamelles-là. Dans ces lamelles de bois là. OK. Que nous allons passer chercher, récolter et incuber ces œufs-là et continuer le processus de production. Alors, quel est le produit final? Tu peux me montrer le produit final de l'élevage de mouches soldats noirs? Oui, ça, le premier produit final qu'on a, ce sont ces larves-là. OK. D'accord. Ça, c'est un premier produit. Ah ouais, c'est vivant, ça bouge. Oui, ça bouge. OK. Ça, c'est un premier produit. OK. Le deuxième produit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dehors. Oui, le maco-compost. Le magot-compost. Suivez-moi. Donc ça, c'est le deuxième produit. Le maco-compost, qui est complètement décomposé par les mouches soldats, les larves de mouches soldats noirs. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les deux produits qu'on a d'accord. de l'élevage des mouches soldats noirs. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Autre chose que j'ai ajouté, c'est à tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, s'ils sont vraiment intéressés de nous contacter. Nous sommes disponibles à offrir tout type de formation ici. Merci beaucoup. Les amis, nous sommes dans la zone de la production piscicole. Let's go. Alors ici, nous sommes au niveau d'un de nos étangs. OK. D'accord. OK. Et dans ces étangs, nous avons des clarias et des tilapias. OK. Donc, ce dispositif que vous voyez dans l'eau là, c'est dans ce dispositif que nous allons mettre les larves que je vous ai montré un peu plus tôt. Ouais, d'accord. Voilà. De mouches soldats noirs. De mouches soldats noirs. Donc ces larves là, quand on les dépose dans le plastique, en bougeant, ils vont tomber par ces petits trous là et tomber dans l'eau. Ah oui, de façon crescendo. Voilà. Donc, et les poissons viennent manger immédiatement, les poissons viennent manger ces larves là un à un. OK. Donc c'est pour dire quoi? Dans le système météorique que nous sommes, d'accord, des déchets, nous produisons des asticots ou des larves, d'accord, que nous prenons pour nourrir nos poissons, d'accord. Et ces larves-là sont meilleures et plus riches en protéines que la farine de poisson, donc on n'est même plus sûr de la qualité et qui coûte encore cher aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà un peu ce qui se passe ici. Alors, mais il n'y a pas de larves maintenant. Cameraman, viens. Toutes les larves sont presque terminées. Je vais voir s'il va y avoir quelques poissons. Viens. Bon. Ils vont pas venir? Ils sont pas habitués à ça? Parce que quand la larve, elle tombe dans l'eau. Ah oui, il y en a. Je t'ai dit, non? Il t'ai dit. Ils viennent déjà, hein? C'est le mouvement des larves dans l'eau, là, en bougeant.
Ça pousse, comment je vais dire, ça attire les poissons qui vont venir ici pour voir ce qui se passe. Ok, même je veux que les poissons mangent les feuilles de moringa. Ça, c'est les champignons comestibles. C'est les champignons comestibles. Les pleurotes, champignons comestibles. Alors ici, nous sommes à l'unité de transformation. Le bâtiment en face, c'est le bâtiment de l'unité de transformation. Donc tout ce qui sort de la production végétale ou même de la production maraîchère qui doit être transformé en jus, d'accord, atterrit dans cette salle-là devant vous. Très bien. Alors pour des raisons de secret de fabrication et de respect de biosécurité, voilà. Et on ne peut pas entrer dedans. On n'a pas porté de blouse, on n'a pas couru tout le champ, on est en sueur là, c'est pas possible. Merci, c'est pour votre bonheur. Hein. Ciao, ciao. Ici, c'est quoi? Le dispositif de biogaz. Ici, on fait la production du méthane. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on voyait différentes manières de pouvoir valoriser ce qui est déchets. Ouais, les déchets de la ferme, ouais. On a vu là-bas au niveau des biointrants comment on pouvait valoriser les déchets. Mais il y a d'autres types de déchets qu'on amène ici. D'accord. Si on souhaite produire, par exemple, du gaz, d'accord, pour faire, par exemple, la pasteurisation au niveau de la transformation, il faut du gaz. Ouais. Alors, par exemple, je récolte de l'ananas, j'amène la transformation, on finit d'éplucher tout ça là, il y a des déchets là, et de l'orange qu'ils ont pressé, tout ça. On peut tout ramener ici, dans ce réservoir là, d'accord. Et à l'aide d'un bois, on peut pousser ça dans ce tuyau là. Il y a maintenant ce dispositif là, qui est ici, qui est souterrain. Ça se passe en bas. Ensuite, l'effet de la chaleur, d'autres micro-organismes, de la décomposition, la fermentation, voilà, la production de gaz. Il y aura l'influent qui sera récupéré de ce côté. Pour arroser les champs. Voilà, c'est un fertilisant aussi. L'influent, c'est les déchets, enfin, issus du biogaz, quoi. Voilà. Et le gaz, maintenant, lui, sera conduit jusqu'à la cuisine, par là-bas, de l'autre côté, là-bas, ou sur la palette, là. Faites voir le dispositif. Production de biogaz. Faut bien le montrer. Voilà. C'est ça. Donc, ceci, on appelle ça le digesteur. Ouais. Le digesteur. C'est un ventre artificiel, quoi. Voilà. Pour faire digérer, enfin, les matières qu'on va apporter. On y va. Alors, où sommes-nous ici? C'est quel habitat ici? C'est quel espace ici? Ici, c'est un espace réservé pour les visiteurs, les touristes qui viennent nous voir. Ce sont des bungalows, des appartements qui sont mis à leur disposition pour leur séjour ici. Voilà. D'accord. C'est super. Ouais, c'est très super. Donc, on a la zone de production animale, la production végétale, la production piscicole, la transformation agroalimentaire, l'agrotourisme maintenant, et gestion des déchets de la ferme. Donc, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, agriculteur moderne, j'ose croire qu'elle vous a plu cet élément. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous donner de la force en likant, en vous abonnant et en partageant pour nous donner énormément de la force. Je vous donne rendez-vous à Paris ce samedi 4 avril pour parler des difficultés réelles de l'agriculture en Afrique et des voies et moyens qu'on peut utiliser pour contourner ces difficultés-là, pour les contrôler, pour faire de l'agriculture un secteur rentable. La billetterie incessamment disponible. Merci d'avoir suivi cet élément.